Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode vidéo de la chaîne consacrée à la résolution de binéraux. Je m'appelle Claude Fournier et aujourd'hui je vous propose la grille numéro 428 dans le livre Binéraux, volume 21 du docteur Khalid Al-Zamili. Et je profite pour la remercier de m'avoir donné l'autorisation de reproduire cette grille. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle stratégie pour améliorer nos chances de succès aux binéraux. Je l'ai appelée la recherche de paires de triplets. Nous avons connu la recherche de triplets simples. Et maintenant, nous allons faire une extension de cette même stratégie. Si on se rappelle bien, la recherche de triplets nous demandait de rechercher des colonnes ou des rangées avec 4 0 ou 4 1. Avec la stratégie de recherche de paires de triplets, nous allons maintenant rechercher des rangées ou des colonnes avec 3 0 ou 3 1. Et ça va être plus facile à comprendre avec un exemple concret que je vais vous démontrer juste après avoir complété les stratégies de base sur cette grille. Je vais donc arrêter l'enregistrement pour ne pas le prolonger inutilement et je vous reviens une fois ces stratégies mises en application. Donc, voici à quoi ressemble la grille une fois les stratégies de base que l'on connaît qui ont été appliquées. Et sans passer en détail la grille, on peut voir qu'il n'y a plus de place pour appliquer ces stratégies que l'on connaît. Fait que on va arriver avec la recherche de paires de triplets. Et les lignes, les rangées colorées en vert sont trois possibilités d'appliquer la recherche de paires de triplets. On voit ici qu'il y a une possibilité de triplet, hein, et une autre ici. Et on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0. Et une grille, une cellule vide ici. On peut se demander qu'est-ce qui arriverait si on mettait un 0 ici. Nous aurions 4 0 d'inscrits. Il nous resterait simplement un 0 à mettre et ce qui va arriver, c'est qu'on ne sera pas capable de bloquer à la fois ce triplet ici ou ce triplet là, hein, parce qu'il va nous rester seulement que un 0. Donc, la déduction logique, c'est qu'il faut mettre un 1 ici. Et on va mettre un 0 là. Un 1 ici. Oups, excusez-moi. J'ai bien dit un 1. 1. Et on se retrouve avec 4 1 et 4 0. La rangée est équilibrée. On n'a plus rien à faire sur cette rangée-là.
Si on passe à la rangée G maintenant, qui est un motif différent de la première, mais où on peut appliquer aussi la stratégie de la paire de triplets, avec les 1 cette fois-ci. On a 3 1. Et on regarde si on mettait un 0, un 0 ici. Non, je me trompe. Si on mettait un 1 ici, parce qu'on a 3 1, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir un potentiel de 3 0 là, ou 3 0 ici. Donc, on ne peut pas mettre de 1 ici, il faut mettre un 0. Okay, là, on a maintenant 3 1, 3 0. Et la rangée est équilibrée. On n'a plus rien à faire sur cette rangée-là. Maintenant, la rangée J. Encore un motif différent avec 3 0. Donc, possibilité de 3 1 ici. Et de 3 1 là. Que si on mettait un 0 ici, au prochain coup, on ne pourra pas bloquer deux triplets à la fois. Donc, il faut mettre un 1 ici. Okay, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Là, on va passer rangée par rangée, colonne par colonne, pour voir dans quelle mesure on a modifié la grille et ce qui nous permet d'appliquer d'autres stratégies. Ici, 3, 0, 3, 1, 4, 0, 4, 1. Ici, on a appliqué la stratégie des doubles, de la paire de triplets, il n'y a plus rien à faire. Ici, 4, 0, mais impossibilité de créer des triplets avec les 1. 3, 1, ici. Sans possibilité de créer des triplets avec les 0. Et on peut mettre un 0 ici entre les deux 1. Sur les colonnes. Ici, 4, 0, 4, 1, 3, 0, 3, 1, c'est équilibré. 3, 0 ici. Y a-t-il possibilité de triplet? Non, je vois pas. Ici, on va regarder quand même comme il faut. J'ai 3 0. Mais je peux pas avoir de triplet avec les 1. Non, pas comme c'est là. Okay, ici, 4, 1. Possibilité de triplet avec les 0 ici. Et deux cases vides.
Donc, si je mettais un 1 là ou un 1 là, j'aurais un triplet de 0. Donc, on va mettre les 0 ici. Okay, on voit qu'il y a une possibilité là de triplet. On va la laisser passer pour le moment pour se consacrer sur la recherche au niveau des colonnes. Bon, 2, 3, 1. Et 4, 0. 4, 0, 3, 1. Il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit ici. 3, 0. Sans possibilité de double triplet avec les 1. Et ici sur la colonne 7, on a 3, 0. Excusez, 3, 1. Et possibilité de triplet avec les 0. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui, on peut avoir un double triplet ici, là. Et une case vide ici. Étant donné qu'on a 3, 1, on ne peut pas mettre de 1 ici. On va mettre un 0. Donc on a 3, 1, 3, 0 maintenant. La colonne est équilibrée. Ici, on a 3, 5, 0. C'est bien ça, 5, 0. Et on met un 1 là. Ici, 2, 3, 1. 3, 1, 3, 0. C'est équilibré. Et 3, 2, 1. 3, 0. 3, 1. C'est équilibré aussi. Bon, revenons à nos rangées. Nous avons un à mettre là. Ce qui nous fait 4, 1, 4, 0. On va faire ici. Ici non plus, c'est équilibré. 3, 1, 3, 0. Équilibre. 4, 0. Mais pas de possibilité de triplet. 3, 1. Sans possibilité de paire de triplet. Et 4, 0. Oups, ici on a quelque chose d'intéressant. Nous avons 4, 0. Possibilité de triplet avec les 1. Donc on ne peut pas mettre de 0 ici, on va mettre un 1. Ce qui nous amène à compléter la colonne 1 avec 2, 4, 5, 1. On met un 0 là. Et ce qui nous amène à compléter la rangée B avec 2, 4,
5 0, donc un 1 ici. Bon, il nous en manque un, juste un en haut ici maintenant. 3, 4 à 1 et 3. Oups, ça 1. Hein? Entre les deux zéros, pourquoi se casser la tête? Et ici, est-ce que c'est là qu'a changé quelque chose sur la colonne 5? 2, 3, 4, 1 et 4, 0. Donc, il n'y a rien à faire. Que 0. Non. Ouais, je vérifie si on peut appliquer des stratégies sur les colonnes. Non. Ici, 3, 4, 1, 4, 0. Rien à faire. 3, 0. Pas de possibilité de double triplet. Ici non plus. 4, 1, 4, 4, 1, 3, 0. Non, pas de possibilité de triplet là. On va regarder maintenant en comparant les rangées s'il n'y a pas possibilité de d'égalité entre les rangées. Si on regarde ici B, la rangée B, et la rangée D, où il y a seulement deux cellules vides, on voit 0, 0, 0, 0, 1, 1, vide, 0, 0, vide, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Donc, la rangée B et D sont presque identiques. Ça fait qu'il faut mettre un 1 ici et un 0 là pour éviter qu'elles soient identiques. On a 1 et 0 ici. 1 ici. Et 0 là. Et il nous manque juste une cellule sur cette colonne 4. 2, 3, 4, 0, 3, 5, 5, 1. Donc c'est un 0 qui vient ici. Et un 1 ici. Là. 3, 0, 3, 1.
3, 1, 3, 0. C'est équilibré. Ici aussi. Ici. Oh, en passant sur la colonne 5, on voit qu'il manque juste une case ici, là. Ça fait 2, 1, 4, 5, 1. Oh, c'est un 0 qui va là. Ce qui nous fait 3, 1. Sans possibilité de paire de triplet. Puis ici, 3, 0. 3, 1. 3, 1. 1, 3, 0. Non, il n'y a pas de possibilité de double triplet. Ici, 3, 4, 4, 0. Bon, on a une possibilité de triplet ici. Hein, si je compte bien, 4, 0. Si on met un 0 là, ce qui nous ferait 5, 0, nous aurions un triplet ici. Donc, on va mettre un 1 là. Ce qui nous amène un 0 ici. Là, maintenant, on a 5, 0. 3, 5, 0. Un 1 vient ici. Un 0 là. Un 1 ici. Ce qui nous fait 4, 0. Et 4, 1. Sur la colonne 7. C'est équilibré. Ici 3, 4, 1. Bien ça, 3, 4, 1. Et 3, 0. Et pas possibilité de triplet. 3, 1, 3, 0. Équilibre. On avait 3, 3. 3, 0, 3, 1. Ici, 4, 1. Et possibilité de triplet. Donc, on ne peut pas mettre de 1 ici. Un 0. Et un 1 là. Ce qui nous amène une case vide ici. Et on a 3, 5, 1. Donc un 0 là. Un 1 ici. Un 1 là. Et bon, il reste seulement une case vide. Ça fait 2, 4, 5, 1. Donc c'est un 0. Et sur la colonne 7, il nous manque un 1 ici. Ce qui nous amène un 0 ici. Et il manque juste une case vide dans la colonne 9. 3, 1.
5, 1, c'est un 0 qui vient ici. Et bon, on arrive maintenant avec deux figures symétriques. Ce qui nous fait penser qu'il va falloir comparer les rangées avec les rangées, les colonnes avec les colonnes. Je vais arrêter l'enregistrement ici et vous revenir une fois que cette comparaison soit effectuée. Les comparaisons ont été effectuées et on voit par ce petit symbole ici que aucune rangée n'est identique à une autre. Et par contre, sur les colonnes, on voit que la colonne 1 est presque identique à la colonne 2, hein, sauf pour ces cases vides ici et là. Et que la colonne 3 est presque identique à la colonne 7, hein, sauf pour ces deux cases vides ici et ces deux cases vides là. Fait que j'ai pris la chance de comparer la colonne A, la colonne 1 avec la colonne 2. Mais on ne peut pas savoir qu'est-ce qui... comment donc dire? Où vont aller les 0 et les 1, étant donné qu'il manque deux cases ici et deux cases là. Hein? C'est pas comme s'il y en manquait seulement deux, là. Il en manque 4. On va examiner ce qui pourrait arriver si on mettait un 0 ici, en se servant des petites cases juste en dessous des cellules pour faire un test. Donc, je mets un 0 ici, c'est comme si le 0 était là. Le 0 ici. Ce qui nous amène un 1 ici, étant donné qu'il y a deux 0. De suite, on a 1. Oups. Deux 0, donc un 1. Deux 1 qui se suivent. On va mettre un 0 ici. Et maintenant, nous avons 2, 4, 5, 0. C'est un 1 qui va aller là. Et si on compare maintenant la colonne 1 avec la colonne 2, hein, nous voyons que c'est identique. Les 1 correspondent avec les 1, les 0 avec les 0. Donc, il ne fallait pas mettre un 0 là, mais bien un 1 dans cette case. La case E2 est un 1 qui va là. Ce qui nous fait maintenant bien 5, 1, donc un 0 ici. Un 1 ici.
c'est un 0, étant donné qu'il y a 2 1. Et puis maintenant, on reste encore avec une figure symétrique ici. Qu'est-ce qui va arriver si on comparait la colonne 3 à la colonne 7? Oups, il va falloir que je recommence. Ok. Eh bien, on voit qu'ils sont presque identiques. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Il va falloir agir. Et un 0 là. Donc, pour pas qu'elles ne soient identiques, il faut mettre un 1 ici. 1 qui nous fait 5, 1 sur la rangée H. Donc, un 0 ici. Et puis ici, on a 2, 3, 5, 1. C'est un 0 qui va aller là. Et 2, 4, 5, 0. C'est un 1 qui va venir ici. Et ce qui complète notre grille, c'était pas une grille facile, hein, mais on est venu à bout quand même. Important de souligner que sur cette grille, il y avait 3 possibilités de paires de triplets. Et là-dessus, je vous dis merci pour votre attention et je souhaite que on se rencontre pour un prochain rendez-vous avec une nouvelle grille de binéraux. Merci beaucoup.